Merci. On va y aller, la P40 ? On y va ? Semaine de rentrée à l'école de la deuxième chance. Cette dizaine de jeunes découvrent l'établissement réservé à ceux qu'on appelle les décrocheurs. Et comment ça elle vous marque cette période de l'Antiquité ? Essayez de faire référence à vos jeux vidéo, aux films, aux séries que vous regardez. Poséidon, Hercule, Cupidon, Athéna. Ah bah vous voyez, vous en savez des choses. Une remise à niveau pour ces jeunes de 17 à 25 ans. Tous sont sortis du système scolaire sans diplôme ni formation professionnelle. Pour beaucoup, après leur parcours, trouver un emploi s'est révélé compliqué. Quand on est jeune, on a par exemple 1 an de retard ou 2. C'est un problème un peu psychologique, c'est un blocage psychologique quand on est un peu jeune. Et à force de ne plus être dans le rythme, on perd la dynamique de la vie active en gros. Et on se met dans une habitude un peu d'inactivité. On fait pas grand chose, on a moins envie de faire de choses. Et maintenant que je me suis rendu compte un peu trop tard, eux ils nous donnent la chance de recommencer. Ces prochains mois, Anthony va alterner entre cours et stages en entreprise. Je me suis renseigné déjà un peu, mais en fait comme je sais vraiment pas dans... Mais si c'est la culture, essayez. En tout cas le Louvre, essayez de voir, pourquoi pas, il pourrait accueillir des stagiaires. Dans cette école, 200 jeunes décrocheurs seront accompagnés cette année. Ça peut être plein de situations, on a les phobies scolaires, on a les problématiques de santé, on a beaucoup de troubles psy, ça vient de plus en plus. On a des jeunes mamans, on a des incarcérations, on a parfois des parcours de vie un peu chaotiques, on a des jeunes qui se retrouvent du jour au lendemain sans logement, du coup ils coupent leur parcours scolaire. On a vraiment des situations diverses et variées. À l'échelle nationale, l'an dernier, environ 100 000 jeunes sont sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification. La moitié d'entre eux avaient moins de 18 ans. Pour lutter contre ce décrochage, le gouvernement veut imposer une obligation de formation jusqu'à 18 ans, 2 ans de plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous quittez l'école à 16 ans, vous avez très peu de chances de trouver un emploi et c'est bien pour ça qu'on a souhaité renforcer l'accompagnement de ces jeunes et en instaurant une obligation de formation jusqu'à 18 ans, on veut s'assurer qu'à leur majorité, les jeunes puissent trouver un emploi sur le marché du travail. Les syndicats d'enseignants, eux, sont presque surpris de voir adopter une mesure qu'ils réclamaient depuis longtemps. Le problème, c'est que ça ne suffit pas de dire on va mettre les jeunes en formation jusqu'à 18 ans. Encore une fois, c'est qui est-ce que c'est une compétence de l'État? Est-ce que c'est une compétence des régions? Est-ce qu'on aura les moyens pour vraiment s'occuper de ces jeunes? Qu'est-ce qu'on veut dire par formation? Est-ce que c'est sous statut scolaire? Enfin, il y a derrière, évidemment, après, toute une question sur la mise en œuvre. Parmi les pistes avancées, une meilleure détection du décrochage, plus d'apprentissage, mais aussi un développement des écoles de la deuxième chance pour redonner confiance aux décrocheurs, comme Thelma qui a rejoint cette école après 2 échecs au bac. Donc je me dis c'est mieux de retenter une 3e fois, au moins avoir une formation qualifiante et avoir un diplôme. Tant qu'on est jeune, pourquoi pas encore avoir de l'ambition et foncer sur nos projets. Cette obligation de formation jusqu'à 18 ans devrait être effective à la rentrée 2020.